Parmi les constats les plus frappants, il y a la question des impacts des transformations organisationnelles, telles que le télétravail, le numérique et bientôt l'écologie, et ces impacts sur les situations de travail des femmes et des hommes qui est quasiment absente des préambules des accords. Un deuxième constat est la question du domaine d'action, des conditions de travail et de santé au travail, qui est malheureusement aussi très peu présent au profit d'autres domaines d'action plus classiques tels que le recrutement, la promotion et la rémunération. Et puis le dernier point de constat, c'est malheureusement encore la question de l'analyse quantitative et qualitative, le diagnostic préalable ancré sur les conditions de travail qui reste très partiel. Or, aujourd'hui, pour soutenir la QVCT des femmes et des hommes, il y a un véritable enjeu à articuler véritablement une approche diagnostique et une approche pronostique d'impact sur les conditions de travail des femmes et des hommes ancrés sur les projets d'aujourd'hui et les projets de demain dans l'entreprise. Par exemple, sur le focus du télétravail que nous avons analysé dans les accords. Alors, lorsqu'il est abordé, ce qui n'est pas toujours le cas, eh bien, il est souvent présenté comme un levier d'articulation des temps en faveur des femmes plus particulièrement en situation de parentalité. Alors certes, si le télétravail peut être un levier pour réduire les inégalités du point de vue de la mixité et des parcours, le télétravail peut également confronter les femmes et les hommes à des situations de travail dégradées. Pour les primo-télétravailleurs, par exemple, les primo-télétravailleuses, aux équipements informatiques qui sont parfois incomplets, c'est-à-dire pas de webcam sur leurs équipements ou une difficulté d'accès à leur logiciel métier. Mais aussi lorsqu'il y a une parcellisation des tâches à distance, plutôt individuelle, et donc un éloignement des activités collectives sur site et un potentiel isolement. Donc on voit qu'effectivement, si le télétravail peut générer des leviers, des marges de manœuvre pour l'articulation des temps dans la sphère personnelle, il a un coût potentiel dans la sphère professionnelle. Dans ces 10 recommandations, vous retrouvez les 10 points d'analyse des accords égalité professionnelle et qualité de vie au travail, des 50 accords que nous avons analysés, des constats, des recommandations, et dans le rapport complet à venir, vous retrouverez un ensemble de verbatim issus de ces accords pour illustrer ces différents points. Dans ces 10 recommandations, vous retrouvez les questions relatives au positionnement de l'égalité dans les accords. La question des données, la centralité des données dans les espaces de concertation et de négociation. Vous retrouvez des éléments relatifs à la méthode paritaire et d'évaluation. Vous retrouvez un ensemble d'actions relatifs aux 4 axes d'inégalité femmes-hommes de l'ANACT, du modèle ANACT, toutes choses inégales par ailleurs, sur les questions de mixité professionnelle, de parcours, notamment rémunération et index, les questions de conditions de travail et de santé au travail, notamment la prévention des violences sexuelles et sexistes, et enfin, vous retrouvez des constats et des recommandations relatifs à l'articulation des temps et au télétravail.